Michel. Bonjour. Bon, alors, notre mouvement, comme tu le sais, soutient ta candidature, sans hésitation. Je te transmets le salut de Léon Landry, que tu connais, je pense. Oui, bien sûr. Et aussi du secrétaire national Georges Gaston. Donc, sans hésitation, notre mouvement, il est avec les communistes de Vénissieux pour que tu sois réélu, avec ton équipe. Tes concurrents dénoncent la mainmise communiste sur la ville, ou au minimum disent qu'il faut en terminer à Vénissieux avec un maire communiste. Avec le bilan historique d'une municipalité ouvrière qui a toujours été au service de la population, que leur répond-tu? Comment toi, mairesse communiste, à notre époque où tout change, peux-tu rester militant? Donc la première, comment je réponds aux opposants? Voilà. D'abord, avoir des opposants et des opposants qui sont prêts à tout, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'on fait du travail, ça veut dire que ces anticommunistes, effectivement, prennent la ville et les élus comme cible à abattre. Donc ça prouve aussi qu'on reste encore une ville de référence dans les combats, dans la résistance, dans l'innovation, dans ce que nous proposons, etc. Donc oui, qu'est-ce qu'on leur répond? De toute façon, 80 ans de communisme, ça suffit, ça ne fait pas un programme. Ça n'a jamais fait de programme. Quand on gère une ville, il ne s'agit pas d'être démago, il ne s'agit pas de prendre simplement des photos pour dénoncer, il s'agit de faire des vraies propositions, un contrat. Nous sommes des gens expérimentés, justement par ces plus de 85 ans de communisme. Nous sommes des gens expérimentés, nous avons un bilan, nous avons un projet et 150 engagements pour la ville et ses habitants. Donc nous sommes des gens sérieux. Voilà, donc moi c'est ce que je leur réponds. C'est pas tout d'être uniquement dans l'invective. Effectivement, quand on est opposant, on peut se permettre. Par contre, quand on est une équipe efficace, utile et expérimentée, eh ben, on montre quoi? On montre le bilan et on montre nos combats, nos résistances et ce que nous proposons aux Vénitiens. Comment peut-on rester militant à notre époque? De toute façon... Militante communiste, attention. Moi, je considère qu'un maire est un militant. Les élus sont des militants. Alors, où le gouvernement, aux ordres de l'Union européenne, restreint toujours plus les moyens des communes, je pense que ça touche bien entendu la ville de Vénissieux. Quel problème ça te pose? Comment tu fais pour y faire face, quoi? Est-ce que vraiment ça met la commune dans une situation dramatique par rapport à tes projets, aux projets de l'équipe municipale? Moi, je pense que si on voit que les moyens financiers, je pense qu'on est réducteur et on ne voit pas tout ce qui se joue par rapport aux communes. Alors c'est vrai qu'on vit dans une société où en fait tout se mesure à l'argent qu'on perd ou qu'on gagne. Mais même pour les communes, c'est pas uniquement ça. Moi, je pense qu'il y a quelques années, on disait que ce qu'ils voulaient, c'était détruire des communes, les effacer, etc. Je pense qu'ils n'effaceront jamais les communes et qu'ils n'effaceront jamais les maires parce qu'ils ont trop besoin de gens qui absorbent la colère des habitants. Donc, ils auront toujours besoin de femmes et d'hommes élus qui prennent cette colère de proximité, cette première colère qui ne va pas à tous les échelons. Donc qui va rester, on va dire, à l'échelon communal. Et ça sera d'autant plus vrai qu'on enlève de plus en plus de moyens aux collectivités, mais pas seulement. On enlève des compétences aux collectivités, on leur en rajoute d'autres, et on leur enlève aussi ce que moi j'appelle la maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, actuellement, il y a des dotations en moins qui nous ont été enlevées par l'État pour la ville de Vénissieux, c'est plus de 6 millions d'euros. Donc forcément, ça a eu des conséquences dans ce mandat. Il y a une chose qu'on n'a pas faite, parce qu'il fallait faire des écoles en priorité, donc on fait des priorités, etc. Par contre, moi, ce qui me fait souci, c'est quand on attaque la libre administration des communes. Enlever la TH, c'est une attaque frontale de libre administration. L'habitant lambda et la plupart des militants n'y voient pas, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'en fait, la TH, pour l'instant, elle est compensée. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Et pour certaines villes, de toute façon, à moyen terme, on sera perdant.
par rapport à cette TH compensée. Et surtout, c'est une compensation. Donc une compensation, en fait, vous êtes dépendant de l'État. Donc on enlève la libre administration. Et on comprend bien ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils se sont attaqués aux moyens, ils s'attaquent à d'autres formes, la libre administration, etc. Et quelque part, ils s'attaquent la contractualisation, par exemple, que les villes, dont Vénissieux, on a dû passer avec l'État, un contrat qui nous limite dans notre augmentation de fonctionnement. Le fonctionnement, c'est quoi? C'est les missions au service de la population. Donc, une attaque aussi sur les fonctionnaires, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à travers ça? C'est nous faire donner, soit supprimer des missions, soit les donner au privé. Donc, au bout du bout, au plus tu réduis les communes dans certaines missions, au bout d'un moment, tu ne verras plus la différence entre un maire de droite, je fais exprès, un maire de gauche et un maire communiste. Tu verras plus, au plus tu rabougris le dénominateur, au plus il est petit, eh ben, tu verras plus cette différence. Et tu auras transformé les maires que nous sommes en gestionnaires, et non plus en politique. Voilà. Très bien. Et au niveau des sous en moins, effectivement, c'est des vrais choix. Il faut faire des priorités. Il faut, par exemple, au niveau de la contractualisation, où on est limité dans notre budget de fonctionnement, forcément, quand on fait des nouvelles missions, il faut se demander sur quel périmètre, comment on les fait. Quand on a des départs de fonctionnaires, est-ce qu'on mutualise, est-ce qu'on remplace, Voilà, donc c'est vrai que c'est des fois des choix cornéliens, c'est des fois des priorités à faire qui ne sont pas toujours faciles. Donc oui, il y a beaucoup de communes, par exemple, qui ont transféré à la métropole certaines de leurs missions pour justement que ça leur donne, on va dire, un peu de souffle, un peu, voilà. Moi, je pense que c'est pas une solution. Donc oui, pour l'instant, il faut tout tenir. Et les missions de service public, les missions rendues à la population, qui sont importantes parce que la population a de plus en plus besoin aussi. Puis il faut se battre aussi tous les jours, que de toute façon, quand on veut faire des choses, certaines fois, la première chose que je me demande, c'est comment je vais financer, donc vers quelle porte je vais aller taper, quoi. Donc c'est aussi simple que ça. C'est chaque fois se dire à qui je demande pour avoir ce financement, au ministère, assis, là, pour ensuite convaincre. Donc il y a tout ça, quoi. Et puis il y a la pression qu'on exerce aussi sur les communes, sur les maires, à travers la Chambre régionale des comptes, qui effectivement vérifie, contrôle, là encore qui met aussi une pression sur le nombre d'heures que font les fonctionnaires, sur les ouvertures, l'amplitude d'ouverture de nos équipements, le nombre de fonctionnaires, etc. Donc voilà, donc oui, c'est de plus en plus de pression, de contrôle en dehors des sous. Il y a les sous, c'est, on va dire, la première chose que les habitants ont bien compris. Par contre, il y a tout le reste aussi, la libre administration, etc. Le contrat que nous avons signé avec l'État, par exemple, on n'avait pas le choix. On était obligé de le signer. Sinon, on perdait 1,5 million. En plus, voilà. Et là, si on ne remplit pas notre contrat, et qu'on dépasse, on aura une sanction de 70% de notre contrat, enfin de notre dépassement par rapport au contrat. Donc oui, c'est de plus en plus de pression et donc de combat. C'est pour ça qu'il faut beaucoup expliquer aux habitants, aux militants, un certain nombre de choses, parce qu'ils ne voient que l'argent perdu, entre guillemets, mais il faut expliquer en fait que l'argent perdu, c'est on va dire, c'est la partie visible de l'iceberg, mais c'est quand on met tout ça autour qu'on voit vraiment ce qu'ils veulent faire de nos communes et ce qu'ils veulent faire des maires et des élus. Voilà. On veut quelque part nous transformer en technocrates et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut bien continuer des choix politiques, garder la maîtrise de nos choix, etc., etc. Tu nous dis quelques mots sur ta campagne ? Notre campagne, d'abord on l'a lancée il y a déjà un moment parce que ça date de septembre, on a commencé très tôt pour justement pouvoir élaborer nos engagements avec les Vénitiens. Donc on a ouvert un site participatif,
auxquels les Vénitiens étaient appelés. Donc on a évidemment mis des propositions qu'ils ont pu enrichir, qu'ils ont pu développer. Donc on a eu 276 participations à notre site. Et du coup, nous avons un projet de 150 engagements pour les Vénitiens. 150 engagements qui couvrent de la petite enfance, en passant par les personnes âgées, en passant par la sécurité, en passant par l'économie, le sport, la culture. Il y a des choses, on a mis beaucoup plus de, entre guillemets, de numérique aussi, parce que en 6 ans, le numérique a pris de l'ampleur. Donc il y a des choses, par exemple, au niveau de la culture, nous avons, et ça c'est un vrai choix politique, nous avons une collection municipale de 650 œuvres. Et du coup, pour que nos écoles puissent y avoir plus, ça soit plus accessible, on va numériser par exemple aussi. Enfin, il y a plein de choses que nous allons faire, notamment sur la culture, mais nous allons aussi équiper au niveau du Wi-Fi tous nos équipements, etc., etc. Donc c'est en même temps quelque chose qui correspond à ce qui se passe aujourd'hui dans les nouvelles technologies, etc. Et en même temps, toujours garder l'accueil, toujours en mairie, mais aussi sur toutes les institutions de la ville, parce qu'on voit bien en fait que beaucoup d'organismes maintenant lèvent les accueils physiques pour tout faire sur le numérique, et il y a des gens de toute façon qui n'y ont pas accès, soit parce que pour eux c'est difficile, soit ils ne sont pas équipés. Donc là encore, il faut qu'on puisse garder cet équilibre entre le gain de temps pour certains, et puis ce ne soit pas un frein pour d'autres, pour l'accès aux droits et aux services. Mmh. Voilà, donc je ne sais pas, il faut que je vous dise quelques projets ou pas du tout. Bah, moi, voilà. En t'écoutant, je pensais une chose. Il y avait un établissement scolaire qui devait être réalisé entre les deux mandats. Vous avez pas eu de soucis pour le faire? Ben, non seulement on n'a pas eu de soucis, Bernard, mais on ne s'est pas contenté de ça. Il y a eu effectivement une école, donc l'école Flora Tristan, qui a ouvert ses portes en septembre 2016. Il y a eu une extension de l'école Joliot-Curie. Il y a eu l'extension de Pasteur, il y a eu l'extension de Charrière-Barrel, et il y aura l'extension de Jules Guesde, et il y aura encore un nouveau groupe scolaire. Donc c'est une des priorités du mandat. Comme toutes les villes, nous avons une augmentation de notre population scolaire, donc nous y répondons, sachant aussi que l'État nous oblige aussi, quand l'État décide des classes à 12, par exemple, CP, CE1, en Rep+, la ville, on est très concerné, vu que toutes nos écoles sont concernées, sauf une maternelle. Et là encore, pour les classes de maternelle en grande section, le dédoublement, forcément, ça a aussi des conséquences. Donc, quand on parlait de moins de moyens, et en même temps, de plus en plus de choses qui sont transférées sur les communes aussi. Alors, une question terre à terre. L'IKEA qui est en face de Carrefour, ça a été un moyen d'apporter beaucoup d'emplois à la commune? 51 Vénitiens ont été embauchés. Ah, c'est intéressant quand même. Voilà. Mais par contre, c'est réducteur. Ça paraît peu par rapport, c'est immense ce qu'ils ont fait. Non, mais c'est réducteur de réduire ce nouveau quartier à IKEA. Parce qu'il y aura le Roi Merlin, il y a les trois brasseurs qui viennent d'embaucher 15 Vénitiens. Donc il faut additionner le tout. Voilà, si tu vois que IKEA, d'abord IKEA, ils viennent aussi avec leurs salariés. Et ils ont embauché effectivement. Nous avons développé avec eux, parce qu'ils sont signataires de la charte ville-entreprise. Enfin, c'est une charte de coopération. Donc on a développé avec eux des actions pour toucher en fait le plus de Vénitiens possible. Donc 400 Vénitiens ont été, on va dire, entendus, écoutés par rapport à ces embauches. Ensuite, on en a coaché de mémoire, je vous fais, il y a eu 400, ensuite 200, 150 coachés pour arriver à avoir 51 Vénitiens recrutés. Et ceux qui n'ont pas été recrutés étaient orientés le lendemain sur le forum emploi que la ville développe chaque année, une journée par an, où là, il y avait 350 offres
d'emplois sur plein d'autres sites, parce que quand on parle d'attractivité retrouvée à Vénissieux, c'est les logements, mais c'est aussi les entreprises. Mais je comprends que pour des gens qui ne sont pas de Vénissieux, quand on passe sur le périphérique, on voit qu'IKEA, mais il y aura quand même Leroy Merlin, il y aura des enseignes de restauration, il y aura, moi je me bats pour un EHPAD, il y aura évidemment des logements, il y aura une résidence sociale étudiante, il y aura un hôtel, il y aura du tertiaire. Donc c'est vraiment un quartier qui sort de terre. Ça serait vraiment très réducteur de réduire ce grand projet de ville à une enseigne qui s'installe. C'est justement ce qu'on n'a pas voulu faire. 2 boîtes à chaussures, une bleue et jaune et une verte et blanche qui s'installaient à l'entrée de ville. Voilà. Nous, c'est vraiment en termes de quartier que nous l'avons conçu avec la métropole. L'anglisation. On trouve de plus en plus, on voit de plus en plus de mots anglais, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans la vie courante, et y compris au niveau des villes. Et comment tu réagis par rapport à ça? Et comment tu peux résister dans ta ville? Tu le ressens sur la ville de Vénissieux? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez fait ce qu'il fallait? Non, mais c'est pas qu'on a fait ce qu'il fallait, mais il y a certainement des choses... forcément, par exemple, les food trucks, ils s'appellent food truck. Donc on peut dire commerce ambulant, on peut dire autrement, donc on les appelle les deux. Voilà, mais je trouve pas qu'on soit si... Enfin, je sais pas, ça me... Alors on fait attention aussi un petit peu, parce qu'on a quelques élus qui sont très à cheval sur cette question. Donc quand on fait des délibérations, qu'on a un peu des mots anglais ou autres, oui, on les change, on met autre chose, mais c'est pas forcément quelque chose, qui est très prégnant, quoi. Très bien. Voilà. Ben écoute, je te remercie, Michel. Merci.